Avant de commencer la vidéo la famille, je voulais vous dire que cette vidéo est sponsorisée par We Are Chain Nation qui est un site de bijoux qui a collaboré avec beaucoup de rappeurs. C'est vraiment des chaînes de bonne qualité, tu peux retrouver des chaînes un peu comme les rappeurs américains, des trucs assez gros, ou alors tu peux trouver des trucs beaucoup plus fins. Je te parle de ce site parce que j'ai un code promo, moins 30%, NGZ30, donc si t'es intéressé, n'hésite pas à aller faire un tour dans la description. Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement c'est super, on est parti pour une nouvelle vidéo. J'ai dit qu'en ce moment je me mettais à fond dans la drill UK. Mais vas-y, je sais que vous voulez du Chicago, on va vous faire plaisir, allez, histoire de FBJ Duck, likez au max, abonnez-vous à la chaîne, explosez cette barre de like, il va y avoir beaucoup plus de vidéos sur les gangs en ce moment. Tenez-vous prêts. Pour cette vidéo, je me suis inspiré de l'article de Squid pour vérifier les sources, pour quelques informations, etc. Tout est dans la description. Squid ils font vraiment du bon taf, n'hésitez pas à les checker, ils sont focalisés sur Chicago. J'ai aussi bossé avec Pro d'Industrie pour les traductions. J'ai bossé avec le frérot Seydou qui fait du très bon taf. Seydou RD, merci à toi mon ref. J'ai bossé avec Ahmed aussi, avec plein d'autres personnes. Donc frérot, j'espère que la vidéo va te plaire. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active les notifications et je te souhaite un très bon visionnage. Alors, Carlton D. Weekly, alias FBJ Duck, est un rappeur né le 6 décembre 1993. Il a grandi dans le sud de Chicago avec sa grand-mère, qui est malheureusement décédée en 2008, ainsi que sa mère et ses frères et sœurs, mais aussi quelques cousins à lui. Tout ça pendant que son père était incarcéré en prison pendant de nombreuses années. When you were growing up, was your dad around? Nah. He been in jail all 24 years of my life. Like, he be wanting to tell me this shit. I don't be, like, wanting to hear that shit. I don't know why. That's probably because I was just acting like I ain't want to fuck with him at the moment. You know, little kid shit, when you a child, you know what I'm saying? You got to grow into that shit. But now, as the shit went on, like, I built the relationship with him. So it's like, I understand, you feel me? Avant de rentrer dans les détails, ce qu'on va faire, c'est que on va parler des personnes qui sont dans sa famille, parce que c'est très important. C'est le petit frère de Jermaine Robinson, alias FBJ Brick. Et si t'es pas au courant, il a été tué en 2017. C'est le grand frère de Day Day, il avait aussi deux sœurs jumelles, dont une qui est décédée à l'âge de 3 ans dans un incendie en 2014. Dans ses cousins, on peut retrouver Bostrel qui est mort en 2012, mais aussi Lil J, Kobe, Tikwan, ainsi que MOB Scrap qui est mort, MOB Lil Mike qui est mort, MOB Ruga, et son petit cousin c'est Raïm. Il a commencé le rap à son adolescence, et à cette époque il était déjà mêlé à plusieurs histoires, et je pense que la plupart d'entre vous sont déjà au courant. FBJ Duck faisait partie de la STL ABT avec son petit frère Day Day, et dans la musique il faisait partie du Flyboy Gang, alias FBJ. Quand il était jeune, il a formé un trio avec Tuka et Whisky, et ensemble en fait ils ont racketé plusieurs personnes pour de la drogue et de l'argent. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aussi aller plusieurs fois à la Wick City pour se battre avec des personnes qui ont le même âge qu'eux. Pour t'expliquer un peu, il y a eu une guerre entre la Wick City et la STL ABT. Mais cette guerre, c'était surtout pour les plus grands. Et à cette époque, la TYMB était aussi en guerre avec la STL ABT. Avec le temps, la guerre entre la TYMB et la STL ABT va faire de plus en plus de bruit. Et le problème, c'est que Tuka, il tire sur des mecs de la TYMB qui est fusionné avec la Wick City. Et le truc aussi, c'est que Whisky, comme je t'ai dit, il fait partie du trio avec Duck, il représentait E-Block. En parallèle, il fréquentait la STL ABT et la Wick City. Donc t'as plusieurs personnes qui ont trouvé que c'est pas normal qu'il traîne avec Tuka, alors qu'en parallèle, ce mec-là, il tire sur des personnes avec eux. Avant de continuer, il y a un petit détail qui est très important. Avant la mort de TY en 2019, la TYMB s'appelait YMB et le nom a été changé pour lui rendre hommage. D'ailleurs, c'est pareil pour la Wick City, mais on va en parler juste après. Bref, un an plus tard, plus précisément en 2010, Chris de la TYMB est tué. Donc, ce qui va se passer, c'est que le set il va se séparer en deux. D'un côté, on aura la TYMB et d'un côté, on aura le Chris Ward. Et suite à ça, les deux sets, ils vont se faire la guerre. Alors que de base, ils étaient ensemble. Il va se passer beaucoup de choses pendant cette année parce que Rizzy de la Wick City sera le premier corps de Whisky. Et pendant ce temps-là, FBJ Duck il va participer à de nombreuses bagarres contre la TYMB et la Wick City. On arrive entre 2010-2011, à peu près vers là, après la mort de Tuka qui a été tué par la TYMB. FBJ Duck, ce qu'il va faire, c'est qu'il va participer à ses premières fusillades
Et en fait le truc c'est que là il va péter un câble, il va arrêter les bagarres pour tirer par vengeance sur des mecs du set précédent et du Chris Ward. Ce qui fait qu'avec toutes ces histoires en fait au fur et à mesure il va devenir un tireur réputé de la STL et BT. Il va aussi participer à son premier meurtre en août 2011 lorsque la fameuse Gakira va tuer Audi Perry. Si jamais tu veux savoir l'histoire de Gakira, parce que je pense que ça intéresse beaucoup de personnes, tu cliques en haut à droite, c'est disponible sur la chaîne. Il y a un détail qui est très important, c'est que la Week City, en fait à ce moment-là, ils vont changer de nom et ça va devenir O-Block en hommage à Audi Perry. Le problème c'est que quelques mois plus tard, FBJ Duck il va finir en maison d'arrêt et pendant ce temps-là, Sidai il va tuer l'une de ses connaissances qui faisait partie de Jaro City. Et le pire dans l'histoire c'est que après le meurtre, Sidai il va appeler Duck pour se moquer de lui. Donc en fait, Duck là, il va péter un câble et il va dire que s'il n'était pas enfermé, il aurait peut-être pu éviter tout ça. Si tu connais l'histoire de FBJ Duck, tu sais que ses premiers clips étaient en 2011 et au départ c'était principalement pour répondre ou clasher ses ops. En 2012, Duck va perdre encore 2 personnes et dans ces 2 personnes, on peut retrouver son cousin, Boss Trell, qui a été tué 2 jours avant de quitter Chicago par T-Roy d'O-Block après avoir été piégé par une femme. Pareil, si tu veux des infos, j'ai une vidéo sur son histoire. Et c'est pas fini parce que un peu plus tard, il va sortir avec une fille d'un quartier ennemi et un jour en fait, il va mettre une claque à cette fille et par la suite, la fille, elle va le planter avec un couteau de cuisine. Ce qui fait que pour la première fois, FBJ Duck, il va frôler la mort. Et à cause de ça, il aura une cicatrice au ventre à vie. Après cette histoire, il va continuer à être actif dans les gangs et dans la musique, sauf qu'il va aussi prendre beaucoup de poids. Il y a aussi beaucoup de problèmes qui vont éclater, et celui qui va vraiment être chaud pour lui, c'est en 2012, quand t'as un membre de la 800 qui va tirer à la Kalachnikov sur la maison de Duck alors que sa famille était présente. La vengeance est simple, la STL et BT vont attraper Big Mac et vont le mettre en fauteuil roulant à vie. Avant de finir avec 2012, je dois te montrer la musique de Duck et dis-toi qu'à partir de ce moment-là, enfin à partir de là, il commençait à sortir un projet par an. En février 2013, FBJ Duck est encore une fois arrêté et cette fois-ci c'est pour de la violence à O-Block, sauf qu'il va payer une caution à 10 000 $ pour sortir et tout ça, ça va pas l'empêcher de continuer les guerres de gang parce que pendant cette année, il va essayer de tuer plusieurs personnes dont Idai et Lil Reese. En parallèle dans la musique, il va sortir la mixtape Look At Me, un featuring avec Billionaire Black avec qui il avait déjà fait un feat en 2011, ainsi que Right Now, Dame et un feat avec Scrap et Rougain. En 2014, il va continuer à être actif dans la musique, mais le problème pour lui c'est que t'as Durk et t'as Chef Keef qui sont sur ses côtes et qui vont tout faire pour qu'il n'y ait aucun label qui l'approche. Et en parallèle, il va perdre beaucoup de monde, comme Lil B de la STL et BT qui va être tué par la police de Chicago, mais aussi MOB Scrap qui a été tué à l'âge de 18 ans, ainsi que la fameuse Gakira. Il sortira quand même le feat Fuck You Mean et Extra, encore une fois avec Billionaire Black et plusieurs autres sons qui feront partie de sa mixtape Clout Life. D'ailleurs dans le clip What the Fuck I Dude, il montre ses blessures pour l'histoire avec sa copine et tu peux voir que c'est vraiment sale. Tu peux voir que c'est vraiment des grosses blessures. Et à l'intérieur du son, il va aussi clasher Idai qui s'était moqué de lui à l'époque sur Twitter. En 2015, il va balancer sa mixtape, Different Personality, et les maisons de disques vont commencer à s'intéresser à lui, même si t'avais Durk et Chef Keef qui faisaient tout pour que non. Et ce qui va se passer, c'est que sur YouTube, il va balancer des sons comme Running Man, ainsi que Free My Nigga, et la plupart des sons vont faire entre 500 000 et 3 millions de vues. Par contre, dans la rue, c'est au tour de son petit cousin, Raïm, qui va mourir à l'âge de 15 ans. Pour t'expliquer l'histoire, il était tranquillement avec l'une de ses connaissances, était une berline de couleur beige, qui est arrivée et qui a ouvert le feu.
Et du coup, après la mort de Raheem, t'as FBJ Duck qui va partir à l'enterrement, sauf que à l'enterrement, il sera entouré d'ennemis. Il va même mettre un message sur Twitter pour dire que quoi qu'il arrive, il sera présent. Enfin, tu vois, avant le truc, il a dit quoi qu'il arrive, il sera présent, peu importe les gens qui sont là. Et s'il y a un problème, faut venir le voir. Ça t'explique un peu comment le mec il pense, il a pas peur. On arrive en 2016, FBJ Duck va essayer de venger son cousin, ce qui fait que quand il va croiser T-Roy, il va lui tirer dessus à plusieurs reprises, et plus précisément dans la main et au bras, mais malheureusement pour lui, T-Roy, il va rester en vie. Il va pas lâcher l'histoire parce que quelques semaines plus tard, il va mettre un contrat sur la tête de T-Roy qui sera à son tour tué en février, un an plus tard. Au niveau de la musique, cette fois-ci, il sortira la mixtape This How I'm Coming et le clip Work, Woosh It, Seen It, Thirsty, ainsi que le plus connu, Let's Talk. « 2017, ça va être une année encore compliquée pour lui parce que Duck, il va perdre son frère, Brick, ainsi que son cousin, Kobe, qui seront tous les deux tués. Donc, comme je t'ai dit, voilà, il va péter un câble, il va tirer sur des mecs d'O-Block. Par contre, je sais pas si l'histoire va lui donner de l'inspi parce que il va sortir Different Personality 2 et c'est pas terminé parce qu'il va inonder YouTube de freestyle et de clips et quand tu vois les vues, tu vois vraiment que le mec il a pris sa place parce que plusieurs des sons dépassent les 2 millions et d'autres se rapprochent des 6 millions. Par contre, contrairement aux années précédentes, l'année 2018 va être bien pour Duck. Il va sortir le son Slide, que beaucoup de personnes connaissent. Il va signer un contrat avec Sony, qui est estimé par plusieurs personnes à 1 700 000 $. Sauf que Duck, il va dire dans une interview que c'était beaucoup plus. Un peu plus tard, 21 Savage va venir pour remixer un de ses sons. Et grâce à tout l'argent qu'il a, il va aider sa mère et payer la caution pour faire sortir Wooski de prison, qui est incarcéré après une fusillade. Et cette fois-ci, dans les projets, il va sortir Look at Me 2. Un an plus tard, sa musique marche de plus en plus et grâce au son Slide, il va commencer à avoir une bonne place dans le rap et surtout à Chicago. Il va être de plus en plus connu aussi dans le monde entier. Par contre aussi cette année, il va faire pas mal de bruit parce qu'il va sortir un album qui va plutôt bien marcher et il va retourner à internet avec le son Chicago Legend. Et ce qui est intéressant avec ce son, et qui prouve que Duck c'était pas forcément un artiste comme les autres, en fait c'est que il va à la fois mentionner ses alliés et ses ops qui sont morts, mais tous avec respect. Dans toutes les personnes qu'il a citées, on peut retrouver Lil Jojo, Young Papi, Zach TV, Lil Mark, Dusky The Man, OTF Nusky, Fredo Santana, L.A. Capone, Lil Mister et Smileys. Et grâce à la musique qu'il a fait, beaucoup de personnes vont respecter FBJ Duck, mais ça va pas empêcher ce qui va arriver l'année d'après. Au passage, il va aussi sortir l'album This How I'm Coming 3 et des clips comme Batman, Just, Sheed et Ghetto Angel. On arrive à une année très importante, c'est l'année où on a perdu FBJ Duck et l'histoire elle est simple, le mardi 4 août ou plutôt 3 semaines après la sortie du son Dead Beach, aux alentours de 16h30 dans le centre-ville de Chicago, plus précisément à Oak Street, à côté de Dolce Gabbana, Duck était tranquillement dans un magasin avec deux personnes, un homme de 36 ans et une femme de 26 ans. Et en fait, s'il était dans le magasin, c'est pour acheter des vêtements pour l'anniversaire de son fils. D'ailleurs, si je dis pas n'importe quoi, son fils il est né le même jour que moi, je crois qu'il est né le 11 août. Le problème c'est que quand il va sortir du magasin, t'as deux voitures qui vont s'arrêter, une Ford Taurus noire, une Chrysler 300M argentée, 4 personnes vont sortir, ouvrir le feu à 17 reprises pour par la suite prendre la fuite. Le rappeur et les deux personnes seront touchés et transportés à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, Duck va mourir et les deux autres personnes vont réussir à survivre. Sauf que bon, le mec il a pris cher, la femme moins, mais le mec il était quand même un peu dans un sale état. Si jamais tu veux savoir, Duck il a reçu une balle à l'aine, au cou et à la poitrine.
La fille a été touchée à la main et l'homme a été touché dans le dos et sur le flanc. À partir de là, t'as plusieurs vidéos et photos qui vont faire le tour d'internet. Et si jamais tu veux voir en fait, n'hésite pas à venir sur Discord comme d'hab qui est dans la description. Parce que c'est quand même assez chaud. S'il y a des personnes qui n'ont pas de Discord, aussi tu peux venir sur Instagram. Il y a un truc qui est très important, c'est que quelques minutes après sa mort, Durk va tweeter RIP Nusky. Parce qu'en fait Duck, il arrêtait pas de le clasher dans ses sons, et si t'es pas au courant, il s'est aussi clashé avec Chef Keef, King Von et Idai pendant sa carrière. Un mois plus tard, sa mixtape E-Back va quand même sortir, et en novembre, Soft Weights va aussi sortir. All your ops really scared, yeah. They know we got a lot of Glocks, bitch, we so prepared. Yeah, yeah, yeah. KG with me, he sent you upstairs. Hey, Dre so fucking accurate, he hits your head. FBJ Duck était un rappeur très respecté dans la ville de Chicago, que ce soit dans les gangs ou dans la musique. Il avait réussi à tenir son rythme et il gérait vraiment son truc de un projet au moins par an. Il avait des auditeurs qui étaient très fidèles, qu'il respectait, et vraiment des personnes qui étaient attachées à FBJ Duck. Quand il est parti, ça leur a fait mal à mort. Grâce au son Chicago Legend, en fait, t'as beaucoup de personnes qui ont aimé la musique de Duck, car c'est quelqu'un qui a toujours été sincère auprès de ses fans, et qui n'était pas là pour se raconter une vie dans ses textes. Enfin en fait, j'ai regardé les paroles de tous ces sons, il s'est déjà raconté une vie dans ses textes, mais c'était pour se moquer des rappeurs qui mentent. On va dire c'était du troll, c'était volontaire pour leur dire, vous mentez, regardez je fais pareil, et après il lâche une punchline pour leur dire voilà, je fais comme vous. Sauf que Chicago est une ville qui est remplie d'histoires, et j'ai vu que, il y a pas longtemps d'ailleurs, ouais, j'ai vu une information qui est très importante. Dis-toi qu'à Chicago, il y a plus de 100 000 mecs de gang dans la ville. On parle pas dans le pays, dans la ville. Donc en général, quand t'as un rappeur qui commence à réussir, qui décide de rester à Chicago, il se passe souvent la même chose. Contrairement à la plupart des histoires qu'on a sur la chaîne, cette histoire n'a pas été faite dans un quartier à Chicago, mais en plein centre-ville, en plein jour. Ça prouve que les gangs, en fait, vraiment, tu vois, s'ils ont besoin de faire un truc, ils le font, peu importe les risques. Il y a un détail qui est très important que j'avais oublié de dire, FBJ Duck, quand les mecs ils sont sortis de la voiture, il a essayé de sortir son arme, sauf que son arme, elle avait un chargeur extensible, et je crois qu'elle s'est coincée dans sa veste ou un truc comme ça. Du coup les mecs ils sont venus et FBJ Duck il a pas pu riposter. D'ailleurs depuis que Duck est mort, t'as beaucoup de rappeurs qui en profitent pour le clasher. Et comme tu peux voir à l'écran, t'as des gens ils rigolent vraiment pas. Là carrément le mec que tu vois, il a remixé son son de Dead Beach et il crame une photo de FBJ Duck. Bref, c'est ici que se termine cette histoire incroyable. J'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas, tu sais ce qu'il te reste à faire, like au maximum, ramène tes potes, dis-leur de liker la vidéo, donner un maximum de force. À la famille on se retrouve bientôt, c'était NGZ, j'espère que vraiment t'as kiffé, j'espère que... Donnez-moi des noms de rappeurs dans les coms au pire, là j'ai plusieurs personnes avec qui je bosse, donc voilà, si vous voulez des villes, si vous voulez des pays, de la Floride, je sais pas quoi, tu me dis tout dans les coms, et t'inquiète même pas, on va le faire, on va faire ça très bien. C'était NGZ, game. Si bitin la fin redan sa si ki moun ban konte. Si yon rentre la jolan sa si ki moun ban konte. Si ni problem a regle yon sa ki moun ke pare. Si yon sel men ale yon sa si ki moun ban konte. Si ki moun ban konte. Si bitin la fin redan sa